La meilleure façon pour ce gouvernement de frapper le mur, à moins que c'est ça qu'ils veulent, faire une diversion entre un débat de fond pour ramener les choses sur la forme, la meilleure façon de passer à côté des intentions de la ministre, c'est de faire exactement ce qu'elle est en train de faire. Je vous rappellerai, Monsieur le Président, qu'actuellement, le comité permanent siège avant même que cette Chambre se soit prononcée sur l'adoption de principes en deuxième lecture. Et donc, il ne peut pas y avoir une troisième Chambre qui siège en même temps. Or, je pense qu'en faisant ce qu'elle fait aujourd'hui, alors qu'elle disait en réponse à des questions que je lui posais qu'elle voulait un débat, je pense qu'elle va faire une diversion sur la forme et que finalement, elle présume que 80 quelques députés, c'est suffisant pour se faire une tête dans un débat aussi délicat que celui-là. C'est triste, Monsieur le Président. The Honourable Minister of Justice. La ministre de la Justice. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon ami d'en face. J'ai bien écouté son intervention et je lui rappelle qu'il a eu l'occasion de prononcer 2 discours dans le cadre du débat. Et je ne tiens pas à réduire l'importance de ce sujet. C'est un sujet très important. Il s'agit d'un dialogue très important que nous allons poursuivre avec les Canadiens. Ce n'est pas fini et cet enjeu ne va pas disparaître non plus. Mais nous, les parlementaires, nous avons la responsabilité de nous assurer de respecter le délai imparti par la Cour suprême du 6 juin. Et la seule façon de faire en sorte que le comité puisse procéder à l'étude article par article, c'est de se voir renvoyer le projet de loi. Et nous allons compter sur la participation de tous les membres du comité de la justice et aussi sur la participation des gens de l'autre endroit.